Salut à tous, on continue notre tour d'horizon chez Sony et mon petit JM, tout petit JM, Petit, oui. tu as testé NAC, NAC. qui n'est pas forcément le jeu le plus attendu sur PS4, mais qui fait partie des figures un petit peu que Sony a mis en avant quasiment en annonçant que c'était le premier jeu presque de la console. Exactement. Le premier jeu qui a été dévoilé pour la Exactement. PS4, ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi tu as cette réticence un peu à dire est-ce que c'est vraiment un jeu next-gen ou pas? Pour répondre à ta question, j'ai cette réticence, ouais. On se demande tous, on va être franc, on se demande tous pourquoi NAC est sur PS4 et pourquoi pas sur PS3. La justification, c'est visuel, c'est au niveau de toutes les particules du personnage. On va expliquer vite fait l'histoire. On a ce petit robot, je crois que c'est un robot NAC, qui peut s'entourer d'artefacts qui va le faire grandir en taille et en pouvoir. Ce robot va effectuer des missions. On a vu 4 séquences de jeu qui sont, on va dire que c'est un bon mix entre du beat'em all et de la plateforme. D'accord. Ça se rapproche très fortement de ce qu'on a vu dans Jak and Daxter, dans Ratchet & Clank. Ouais, on voit la patte. C'est fait par les mêmes personnes, oui, exactement. par les mêmes producteurs en tout cas. On voit la patte. Ouais. Et on ressent cette accessibilité du gameplay. Tu prends la manette, c'est très facile à jouer, ça cherche pas beaucoup de choses. Il n'y a pas de fonction tactile avec le pavé, il n'y a rien, c'est juste un jeu classique. Pourquoi sur PS4? On ne saura pas. Bref, il est sur PS4. C'est le jeu grand public du line-up en fait, on dirait un peu, non? Exactement. Mais voilà. Si on enlève cette question, qu'est-ce que ça vaut? Ben moi, je me suis amusé avec cette démo. Ouais. Je me suis amusé en y jouant. Évidemment, j'aime beaucoup Jak and Daxter, donc on retrouve cette ambiance. J'ai retrouvé, comme je disais, cette accessibilité. Je sais pas comment dire, c'est un jeu que tu prends pas la tête, mais il y a quand même des petites idées qui font que c'est un jeu à part. Notamment le fait de ramasser des artefacts pour grandir, pour gagner en pouvoir. Tu gagnes en puissance, tu as des combos que tu peux faire. Ouais. Il y a aussi des zones secrètes avec des coffres à ouvrir. Une petite particularité intéressante à ce niveau-là, c'est le loot, le butin que tu vas trouver dans le coffre. Ça va te l'afficher, mais ça va aussi t'afficher les butins que les autres joueurs ont trouvés à cet endroit précis. D'accord. Dans ta liste d'amis. C'est aléatoire, donc si tu préfères ce qu'un de tes amis a récupéré, tu peux l'échanger. C'est marrant ça. Ton ami va quand même garder ce qu'il a récupéré, mais ça te montre d'autres possibilités. D'accord. Et tu peux collectionner comme ça des objets. Ça ressemble un peu à Dark Souls, avec le système d'indices que les autres joueurs peuvent laisser sur ta partie. Un peu. Même si là c'est pas des indices, mais c'est du contenu, quoi, des objets. Un peu, ouais. Mais c'est un petit truc rigolo à ajouter, et puis ça permet d'augmenter la rejouabilité du jeu. Parce que tu vas pouvoir débloquer des nouveaux pouvoirs pour ta prochaine partie. En dehors de ça, comme je l'ai dit, des zones secrètes. J'ai 2 petites questions. Vas-y. La première, c'est visuellement, c'est quand même un univers inventé à la base avec un perso qui n'existe pas. Pourtant, on a des décors assez crédibles. Est-ce que ça fait pas un peu, pas tâche, mais est-ce que ça fait pas un peu drôle d'avoir un perso comme ça dans un univers potentiellement réaliste? Ils ne se sont pas étendus sur l'histoire. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est que l'humanité a été envahie par des gobelins. Ouais. Et NAC est le seul espoir, c'est un robot qui a été créé pour défendre l'humanité. D'accord. Effectivement, ça fait un peu bizarre ce mix, mais ouais. C'est pas gênant dans la partie, c'est vraiment pas gênant. On parlait de Jak and Daxter et de Ratchet & Clank, qui sont 2 jeux, 2 séries connues pour la richesse de leurs personnages assez drôles et charismatiques. Avec des dialogues qui sont souvent très très fins et rigolos. Est-ce que tu l'as retrouvé dans NAC ou pas? Difficile à dire, on n'a pas eu de phase de dialogue. On a eu une petite phase d'infiltration où NAC était suivi par 2 personnages, le docteur et un garçon, Lucas, qui est visiblement ami avec NAC. On ne sait pas grand-chose du scénario encore. Donc c'est difficile à dire pour l'instant, mais bon, pourquoi pas, hein. On attend de voir ce que ça va donner. Ça peut être le bon jeu grand public du lancement. Il en faut pour tout le monde. Je pense que les hardcore peut-être regarderont ailleurs. Je pense aussi, hein, et ils en sont conscients, ils en sont totalement conscients. Mais c'est leur but, c'est d'avoir une autre proposition que le gros blockbuster bien guerrier. Très bien. Bon, écoute, on verra ce que ça donnera à la sortie de la console. Merci à toi, JM. Mais de rien, ce fut un plaisir. On vous retrouve dans notre vidéo. Ciao. Salut.